Voilà, dernière réaction de la présidente sortante. La Moldavie a gagné honnêtement dans un combat injuste, hein, faisant référence ici à la campagne de désinformation de ces dernières semaines. On va aller plus loin avec vous, Pierre Benazet. Bonjour, notre correspondant à Bruxelles. Les observateurs de l'OSCE évoquent Bonjour cet Elisabeth. après-midi un scrutin mené dans les règles, mais marqué par des interférences étrangères. L'Union européenne, elle va même plus loin. Elle dénonce l'interférence sans précédent de Moscou aujourd'hui. Oui, interférence et même intimidation, selon le porte-parole de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Pour l'Union européenne, il est évident que les révélations qui sont survenues dans la dernière ligne droite de la campagne sont désormais fondées. La probabilité que l'ingérence, l'achat de voix aussi, qui ont été pointées du doigt, ait eu un impact direct, d'une part sur le score de Maya Sandu elle-même pour la présidentielle au premier tour, et d'autre part sur le référendum qui inscrit le trajet, la volonté de la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne dans la Constitution. On sait qu'il y a eu à peu près un peu plus de 1 400 000 voix, bulletins exprimés hier. Sur ces 1,4 million, probablement, possiblement, en tout cas, 300 000 auraient pu être teintés de soit d'achat de voix, puisque ça a été une des accusations qui ont été pointées en Moldavie, soit d'ingérence et d'influence par les réseaux sociaux et beaucoup de fonds mis par la Russie. On parle effectivement de d'environ une centaine de millions d'euros pour acheter des votes, ou en tout cas pour interférer avec ce processus. Ce sont les accusations qui sont aujourd'hui une grosse inquiétude pour l'Union européenne, qui espère, à la faveur de ces efforts pour la candidature de la Moldavie, de l'Ukraine et de la Géorgie, créer un glacis démocratique en quelque sorte aux portes de la Russie. Amener les Moldaves vers l'Union européenne, c'est leur amener la sécurité, évidemment. C'est vu comme ça à Bruxelles et c'est vu comme ça par la présidente Maya Sandu. Mais la propagande russe semble avoir effectivement un effet sans précédent sur les électeurs moldaves. C'est en tout cas l'analyse qui ressort aujourd'hui des commentaires nombreux qui sont à Bruxelles et dans les 27 autres capitales. Vous avez cité Donald Tusk. Le courage de la Moldavie est repris par Donald Tusk et par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.